On s'intéresse maintenant à la première représentation graphique qui s'appelle l'histogramme. L'histogramme, c'est une succession de rectangles à dessiner. Alors ces rectangles sont composés d'une base, donc ça va être les classes, et les hauteurs de chaque rectangle seront données par la formule suivante, à connaître par cœur, HI est égal à FI divisé par AI, pour I compris entre 1 et 4, donc I c'est les numéros de chaque classe, je vous rappelle, et donc comme cette formule est à connaître par cœur et à appliquer par cœur pour le contrôle et l'examen, eh bien je l'ai encadré en rouge. Donc j'applique la formule, alors je vous donne comme exemple H1 pour I égale 1, c'est donc égal à F1 divisé par A1. F1 c'est la première fréquence relative, donc c'est 3 sur 20. Et qu'est-ce que c'est que A1, l'amplitude de la première classe? L'amplitude de la classe 150-160, c'est 160 moins 150. Donc c'est divisé par 10, ça me fait donc 3 sur 200. De la même façon, H2 est égal à F2 divisé par A2. C'est donc F2, c'est 8 sur 20, c'est la fréquence relative de la deuxième classe, divisé par A2. A2, c'est l'amplitude de la deuxième classe, donc c'est 170 moins 160, c'est encore 10, et ça me fait donc 8 sur 200. Alors je peux continuer pour H3 et H4, et là vous avez pu noter, remarquer que dans cet exercice-là, les amplitudes étaient faciles, c'était à chaque fois 10. Vous pouvez imaginer que le jour du contrôle, vous ayez des classes un peu plus différentes, dans le sens où on aurait pu avoir 160, 165, et donc l'amplitude d'une classe 160, 165, c'est 165 moins 160, et on aurait, au lieu de diviser par 10, on aurait divisé par 5. Donc soyez très rigoureux quand vous appliquez la formule, recalculez à chaque fois les amplitudes et appliquez rigoureusement la formule. Voilà, donc on va pouvoir maintenant compléter notre tableau en rajoutant la colonne des résultats des hauteurs de mes rectangles, HI, voilà, donc là le total n'a pas de sens, et donc ici c'est donc 3 sur 200, 8 sur 200, 5 sur 200, et enfin 4 sur 200. Alors on va pouvoir maintenant passer à la fameuse représentation graphique, où en axe des abscisses nous avons x, donc c'était pertinent de l'appeler x comme variable des abscisses, et donc on met les bornes de chaque classe, 150, 160, 160, 170, 170, 180, et 180, 190. Maintenant, il me faut trouver les hauteurs. Alors, pour les hauteurs, h, eh bien, nous avons une échelle naturelle, c'est en 1 sur 200. Et donc, ça va de 3 à 8. Donc, je mets 8 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, je vais pouvoir maintenant tracer mes fameux rectangles en étant très soigneux. Alors, donc, on commence par 3 sur 200. 1, 2, 3, ça me fait ici. Ensuite, je passe à 8 sur 200 pour la deuxième classe. Enfin, 5 sur 200. Et la dernière classe, c'est 4 sur 200. Et voilà, j'ai obtenu ma première représentation graphique qui s'appelle l'histogramme. Alors, je vous ferai remarquer qu'il existe une autre représentation graphique qui s'appelle le camembert, les fameux secteurs, qu'on obtient en utilisant en pratique Excel, parce qu'on ne va pas utiliser un rapporteur en pratique. Hein. Donc en utilisant Excel, on obtient ce qu'on appelle un camembert, qui est une autre représentation graphique équivalente à l'histogramme. Alors quand on a peu de classes, on a tendance à utiliser le camembert. Quand on a beaucoup de classes, plus de 10, eh bien, plus une quinzaine, quand ça devient difficile de s'y retrouver dans ce camembert, on utilise davantage l'histogramme. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la seconde représentation graphique, la courbe des fréquences cumulées.